commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous la honte et la confusion. Auprès de toi, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Prions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis. Nous te supplions, non pas par nos propres mérites, mais confiant dans l'œuvre parfaite qu'a accomplie pour nous ton Fils sur la croix. Amen. Nous aurons aujourd'hui, en plus du psaume 128 déjà lu, 2 lectures. D'abord dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 21. Colossae 3, 12 tot 21. Ja. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'une tendresse compatissante, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous pardonnant réciproquement. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Surtout, revêtez-vous de charité, c'est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour ne former qu'un seul et même corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite richement en vous, de sorte que vous vous instruisiez et que vous vous avertissiez les uns les autres en toute sagesse, et que vous chantiez à Dieu des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, du fond de vos cœurs avec reconnaissance. Que tout ce que vous faites, parole ou acte, que tout se fasse au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme cela se doit, selon le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Enfants, obéissez en tout à vos pères et à vos mères, car c'est une chose agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent pas. Et donc, bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet, parce que le culte est retransmis. Je ne l'avais pas dit à la... Peut-être que ça peut ne pas se faire. Alors Robert, il peut... Je vais lire l'Évangile. Donc Matthieu 2, 13 à 23, c'est ça? Voilà. Quand ils furent partis, donc Marie, Joseph et l'enfant Jésus, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode doit chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit, et il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse cette parole que le Seigneur avait prononcée par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, donc il s'agissait bien sûr tout à l'heure des mages quand ils furent partis, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une violente colère, et il fit tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, d'après la date qu'il connaissait exactement par les mages. Alors s'accomplit cette parole prononcée par Jérémie le prophète : « Un cri a été entendu à Rama,
des pleurs et de grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Hérode étant mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il rentra dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et ayant été averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Que ta parole, ô Dieu, nous remplisse de bonheur dans ta crainte. Amen. Je remercie Bernard pour l'invitation d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, en présence ou en présence virtuelle. Et c'est une présence réelle pour nous dans nos églises. Et je vous remercie, chers collègues, d'avoir accepté à ma demande de lire les 2 textes en plus du psaume qui étaient les textes prévus pour ce jour. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est moi qui ai demandé que ce texte soit lu, moi en tant que femme. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, ce matin, c'est en tant que, certes, en tant que bibliste, en tant que théologienne, en tant que pasteur de mes paroisses, mais aussi en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme. Le texte que nous venons d'entendre dans l'Évangile est un texte pivot. Il est très rare que je me permette de relier ensemble les 3 textes du jour parce qu'en général, je trouve tellement dense chacun des textes, chaque mot, chaque verset, que je ne peux pas, dans le cadre d'une prédication, tenir ensemble les textes. Mais aujourd'hui, il me semblait que le texte qui nous est proposé par Matthieu est justement un texte pivot, un texte qui fait sens en lien avec l'histoire du salut, avec l'histoire du peuple juif, qu'il n'est pas seulement un texte en soi de l'Évangile, mais que c'est un condensé de tout ce qui fait le message de Matthieu, que je résumerai en gros par les paroles « pour que s'accomplissent les Écritures ». Alors aujourd'hui, Arthur l'a rappelé tout à l'heure, dans de nombreuses églises chrétiennes en Orient comme en Occident, on commémore le massacre des innocents. Et on célèbre aussi la Sainte Famille. Et ce sont là 2 pistes qui se sont ouvertes à moi quand j'ai commencé à me laisser travailler par le texte. Et je vous le dis, je suis bibliste. Je ne suis pas d'abord professeur d'université, même s'il m'arrive de l'être. Je suis bibliste parce que j'ai choisi d'avoir un a priori sur le texte. Je ne veux pas d'un texte biblique qui soit une commémoration de quelque chose de passé et de dépassé. Je veux un texte qui, jour après jour, me nourrisse, me bouleverse, me transpose, me transforme. Je veux un texte dont vous ayez le désir et qu'ensemble nous soyons à chercher son sens jour après jour. Parce que si c'est une vieille histoire, si c'est l'histoire de Marie et de Joseph qui s'en vont en Égypte, en quoi me concerne-t-il aujourd'hui ?
S'il s'agit de massacres d'innocents dans le passé, Dieu sait qu'il y en a eu et malheureusement il y en a encore trop aujourd'hui. Alors en quoi cela me concernerait-il? En quoi cela nous concernerait-il en tant que communauté? Donc aujourd'hui, je fais avec vous cette démarche de dire qu'est-ce que ce texte nous dit à nous? En quoi bouleverse-t-il notre foi aujourd'hui, maintenant, ici, ensemble, ce matin? Et c'est d'abord en tant que bibliste et que pasteur, je me pencherai sur la première des pistes qui nous a été proposée tout à l'heure, celle du massacre des innocents. C'est une histoire dont historiquement on n'est pas tout à fait certain, de même que on n'est pas tout à fait certain de la date de la naissance de Jésus, de même qu'on n'est pas tout à fait certain de la date du règne d'Hérode. En se fiant à l'éclipse de lune, ça devrait être -1, mais d'autres penchent pour -4, donc avant la naissance de Jésus. Mais finalement, le massacre des innocents a surtout, je crois, ce matin, pour nous, pour moi, une valeur symbolique. C'est le retour au désespoir. Les bergers étaient là, les anges ont chanté, les mages sont venus, les cadeaux sont arrivés. Et voilà que très rapidement, et pour nous à peine 4 jours après Noël, même si dans le temps ça a pris bien plus de mois, sans doute 1 an et demi à 2 ans, néanmoins, très vite, les bons moments de la vie, les moments de joie, de bonheur, c'est merveilleux, sont cassés, brisés par la brutalité des événements de l'histoire, par le côté sauvage de cet Hérode qui était un homme extrêmement intelligent et qui n'était pas que sanguinaire. Il a construit de belles choses. Il a restauré le temple de Jérusalem. Il a pris soin d'une cohésion nationale, même si c'est en supprimant toute l'opposition. Il a su faire la paix avec les Romains, même si c'est au prix d'une grande part de l'identité juive. Mais qui peut le juger aujourd'hui? Alors oui, le temps de fête est passé, et c'est le temps du désespoir, des chagrins, de l'ordinaire, le temps de la souffrance quotidienne qui est de retour. Et dans cette souffrance-là, un ange vient voir Joseph et lui dit « Il te faut fuir et il te faut retourner en Égypte. » Et je dis à dessein « retourner » parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour Joseph, aller en Égypte. Joseph est de la maison de David. Joseph est un descendant des patriarches. C'est un fils de prince, c'est un prince lui-même. Et il doit aller en Égypte, l'Égypte dont le peuple a été tiré, sorti, sauvé. L'Égypte dont le peuple a été extrait de la maison de l'esclavage pour être libéré. Et en lisant le texte, tout à coup, j'ai réalisé que Dieu lui dit « Retourne dans cette terre d'esclavage. Retourne dans cette terre dont la mémoire, année après année, à la fête de Pessah, la mémoire des Juifs nous dit « Et l'an prochain, nous nous trouverons à Jérusalem parce que nous avons été tirés de l'esclavage année après année. » C'est une réalité. Comment Joseph, un bon Juif, qui de plus est papa, qui de plus est époux, qui a des responsabilités, comment peut-il envisager, malgré les menaces qui pèsent sur sa terre, de s'en retourner dans la terre de l'esclavage, de la souffrance et de la domination d'un peuple sans Dieu?
C'est cela qui est demandé à Joseph. C'est cela qui est demandé à Joseph, et Joseph prend Marie, il prend son enfant, et quelle que soit la lourdeur de son cœur, et quel que soit ce chemin, qui est un chemin qui semble retourner en arrière, eh bien, ce chemin-là, il le parcourt. Et il obéit à l'ange qui lui transmet la parole et qui lui dit « Tu y resteras jusqu'à ce que je te parle à nouveau. » Joseph, au fond de lui, trouve la force de retourner sur une terre dont, a priori, il n'a rien à espérer. Et ses peurs doivent être immenses. Ses appréhensions doivent être immenses. Sa crainte doit être grande. Et en Égypte, avec qui partagera-t-il sa foi? Sa solitude est immense. Et sa responsabilité face à Marie, face à l'Emmanuel, est immense. Et c'est le chemin que Joseph choisit de parcourir. Et nous ne pouvons pas nous empêcher, en lisant ces quelques mots, et il prit avec lui Marie et l'enfant, et il partit en Égypte, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous souvenir, nous aussi, de tout ce qui l'attend dans sa mémoire individuelle et collective en Égypte. Le massacre des premiers-nés de Pharaon, par Pharaon, puis les premiers-nés d'Égypte, les plaies d'Égypte, la sortie, la traversée de la mer, les années de désert sans Dieu, en quête de Dieu. Et c'est tout cela qui habite ce récit. Ça n'est pas juste aller en Égypte, c'est renouer en nous-mêmes avec toutes les souffrances, les peurs, les tristesses et les déserts qui ont habité notre vie. C'est comme si Dieu nous disait ce matin, retourne dans tous tes déserts, dans toutes tes souffrances, retourne dans cette terre dont je t'ai tiré un jour, mais ne crains rien, parce que je vais revenir te parler, et que je vais t'emmener, et que je vais te sortir de ce pays de souffrance, de solitude et de peine. Et que je vais t'emmener non pas vers Bethléem, où tu ne retourneras pas, mais je vais t'emmener et te conduire jusqu'à Nazareth. Et Nazareth, ça n'est pas rien dans le récit de l'Évangile. Les Nazoréens, les Nazaréens, c'est ainsi que les Juifs appellent la première communauté chrétienne. Ainsi, vous voyez qu'à travers ce passage, Égypte, Bethléem, Égypte, Nazareth, ça n'est plus la même histoire qui recommence. Ce que Dieu dit à travers l'ange à Joseph, c'est « Pars de la maison qui te nourrissait jusqu'à présent, ose faire le détour par cette terre de souffrance et d'esclavage, dont je viendrai te tirer pour t'emmener vers une terre nouvelle, un espace nouveau, une vie nouvelle, avec le Nazaréen, avec ce Jésus qui donne une dimension toute nouvelle à l'existence et à l'histoire. Pour que s'accomplisse ce qui est dit dans Jérémie 31, pour que la parole des prophètes s'accomplisse, tu pourras désormais retourner dans tes souffrances et tes peines, mais tu me trouveras à t'appeler, à te nommer et à te chercher de là pour une nouvelle vie, une nouvelle existence avec Jésus le Nazaréen, mort et ressuscité pour nous. Voilà le premier chemin dans lequel m'a entraîné ce texte ce matin, et ça m'a touché beaucoup. Ce pivot au début de l'évangile de Matthieu, grâce à Matthieu, qui fait le lien entre le premier et le deuxième testament. La même histoire de salut en route et qui nous mène aujourd'hui à célébrer ensemble la vie en plénitude.
La deuxième piste sur laquelle j'avais envie de m'arrêter un tout petit moment, et si je dis piste, c'est parce que partager la parole, la réfléchir, la penser, ça n'est pas juste ma parole et moi qui vous dis comment croire les choses. C'est que nous avons à chercher ensemble, à bibler ensemble, à découvrir ensemble les pistes innombrables que le texte peut nous offrir. La vérité nous échappe dans le texte et c'est magnifique. Les pistes sont nombreuses et je nous invite à les partager encore bien par la suite. Deuxième piste, la Sainte Famille. Et j'en viens maintenant plutôt le Premier Testament. L'Épître aux Colossiens dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, respectez vos femmes. Parents, n'agacez pas vos enfants parce que vous risqueriez de les perdre. Et enfants, respectez vos parents. » Cette famille idéale qu'on nous présente, Joseph, Marie, l'enfant, en route, veillant l'un sur l'autre, faisant grandir le petit Jésus, c'est magnifique. Mais n'oublions pas que ces paroles, comme les paroles de l'auteur de l'Épître aux Colossiens, respectent un certain ordre moral. Un certain nombre de conventions sociales, un ordre établi du monde qui semble immuable et que je vais me permettre d'interroger avec vous ce matin. Parce qu'en effet, ce poids de l'ordre des choses sous le regard de Dieu, parce que dans Colossiens, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que les femmes dans l'absolu obéissent aux hommes ou que les hommes dans l'absolu respectent leurs femmes. Il s'agit devant Dieu d'avoir un ordre qui fonctionne de manière à glorifier Dieu, à lui rendre hommage. Eh bien, cet ordre-là, là aussi, ça fait certainement écho en vous à quelque chose. La première piste nous ramenait à l'Égypte et à la sortie d'Égypte, et la deuxième piste nous ramène inévitablement, après la sortie d'Égypte, à ce moment de traversée du désert, où les tables de la loi, ce que peut-être vous appelez les 10 commandements et que moi j'appelle les 10 paroles, paroles de vie, sont données au peuple. Et vous vous souvenez sans doute de la 4e parole, ou plutôt du 4e commandement, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et Dieu que c'est lourd dans une vie, ce bout de verset tombé comme ça sur nous. Et Dieu que c'est lourd et à la fois, combien c'est lourd dans l'évangile de Matthieu. Tu as parlé de Matthieu 13 tout à l'heure, et ce n'est pas par hasard. Dans Matthieu 13, Jésus met en doute, en contestation, cette suprématie absolue des parents, ce pouvoir et ce poids des parents dans une vie en disant « Qui est ma mère? Qui est mon père? Qui sont mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est que la famille ?» Eh bien, honore ton père et ta mère. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon éducation luthérienne, c'était quelque chose. Ça a été quelque chose très longtemps, jusqu'au moment où j'ai eu la chance d'accompagner une jeune diacre dans sa formation et dans son travail de mémoire du diaconat. Elle le faisait sur les 10 paroles. Et nous avons ensemble pris le mot à mot du texte en corps à corps. Ça nous a brassé, travaillé, transformé. Ce que dit le texte, et vous pourriez le trouver en prenant une traduction de Chouraki ou peut-être une autre langue, je ne le sais pas. Honore ton père et ta mère. Le mot honorer, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour vous. J'ai cherché longuement son sens. Et chaque fois, je butais.
en plus de la souffrance qui peut impliquer pour des enfants qui n'ont pas de quoi honorer des parents qui n'ont pas été toujours dignes. Honore, en hébreu, prend le poids. Le mot kaved veut dire lourd, mesure la lourdeur, non pas au sens de pesant, mais mesure le poids que ça pèse. Mesure le poids que ton père et ta mère ont dans ta vie. Ça change les choses. Honore ton père et ta mère, mesure le poids que ton père et ta mère ont dans ta vie. Et en plus, ô merveille, le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue. Afin que, pour que, se prolonge sur tes jours la terre que ton Dieu, celui qui t'a créé et qui tous les jours est en relation avec toi, te donne. Il ne s'agit pas de mesurer le poids des parents dans une vie juste comme ça. Il s'agit de le mesurer pour ne pas se priver de la terre dont nous avons été créés par le Dieu de la création, Elohim, et par le Dieu de la relation, Yahvé. Voilà ce que le commandement ou la parole de vie nous invite à faire. Prends cette mesure et n'oublie jamais que toutes les fidélités que tu as à avoir envers tes parents sont secondaires par rapport à cette ère de création et de relation que notre Dieu t'offre, te donne et dans laquelle il t'invite à t'établir. Et quand j'ai découvert cela, je me suis dit, mais quelle merveille dans ce matin de ces textes. Dieu m'envoie de terre en terre, mais la terre vers laquelle il m'amène, c'est une terre dans laquelle il m'invite à une nouvelle création, à un royaume en devenir et à venir, dans laquelle je suis créée à nouveau tous les jours, jour après jour, par sa grâce et son don gratuit. Et je n'ai plus à subir ni l'esclavage en Égypte, ni le poids trop lourd de celles et ceux qui m'ont précédé et qui m'ont demandé fidélité, car la seule fidélité que je la dois à mon Dieu. Et ça a été une libération totale et j'ai pu ainsi nouer la gerbe avec le psaume avec lequel nous avons commencé ce culte. Le psaume commence par ces mots magnifiques. Chant de bonheur pour la crainte de l'Éternel. Et savez-vous ce qui est merveilleux? C'est que là où notre commandement disait « Honore ton père et ta mère », le mot « crainte du Seigneur », le mot « crainte » signifie « honorer Dieu ». Ce qu'il s'agit d'honorer, ce n'est pas l'humain ni le chemin humain, mais Dieu. Et que veut dire honorer à ce moment-là? Honorer veut dire, dans toute sa force et dans toute son intensité, reconnaître l'autorité et la place de Dieu dans notre vie. Et cela est bonheur et bénédiction. Ça peut être une peur tant que nous restons coincés dans les commandements et dans les terres d'esclavage. Mais quand nous nous laissons guider par la voix de celui qui nous parle, alors c'est bénédiction et bonheur. Amen.
nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.